Salut, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up. Comme vous avez pu le voir, on a un peu changé de décor, tout simplement. C'est la même pièce mais j'en avais marre de voir toutes ces choses derrière moi. Donc voilà, je voulais quelque chose un peu plus neutre, un peu plus soft. Voilà, je fais des tests, c'est d'agencer, ça risque encore de bouger. Mais voilà, j'avais envie de changement et j'espère que ça vous plaira. Dites-moi si vous avez des petites idées d'aménagement, ça peut vraiment m'aider. Donc voilà, nouveau setup on va dire. Et je vous retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo make-up sur une marque. Voilà, j'ai testé une marque et je voulais vous en parler et je vais tester encore des produits que je n'ai pas encore testés et je vais faire directement en live, en face cam avec vous. Comme ça vous verrez vraiment ce que j'en pense sur le moment. Parce que j'aime bien moi regarder les vidéos un peu réaction, voir si on apprécie vraiment le produit. Au moins vous savez que c'est pas du fake, que c'est un vrai avis. Donc c'est parti. Aujourd'hui je vais vous parler de la marque de Charlotte Tilbury. Donc c'est une marque que l'on trouve uniquement chez Sephora en France. Et il me semble aussi, si je ne me trompe pas, dites-moi en commentaire, puisque je ne suis pas la science infuse, je peux me tromper. Mais il me semble qu'à Londres il y a une boutique Charlotte Tilbury. J'avais vu un peu avec Sananas, etc. Une énorme boutique juste sublime. Donc je sais pas si c'était juste une boutique pour son lancement ou si la boutique existe encore. Dites-moi en commentaire, vous le savez ou pas. Mais voilà, il me semble que vous pouvez les retrouver sur une boutique. Je ne sais pas si elle a son site, mais en tout cas en France on peut les retrouver sur le site de Sephora, sephora.fr, ou alors directement en magasin. Et je ne sais pas si tous les magasins le possèdent, mais beaucoup en tout cas possèdent la marque. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la marque Charlotte Tilbury, déjà Charlotte Tilbury, qui c'est? C'est tout simplement une make-up artiste des stars qui a décidé de faire son propre make-up en fait, sa propre marque de make-up. Et elle est vraiment basée sur du très glowy. Donc déjà si vous n'aimez pas le glowy, ça va être un peu compliqué pour vous. Mais voilà, elle est basée sur la beauté naturelle, glamour. En fait, son objectif de marque, c'est vraiment embellir la femme ou l'homme qui décide de se maquiller avec ses produits en fait. Un petit dicton en fait qu'elle a, c'est, donc je lis pour ne pas me tromper: donnez à tous le bon maquillage et ils pourront conquérir le monde. Donc c'est vraiment sa vision en fait des choses, c'est le maquillage qui embellit la beauté qu'on a déjà. Elle a vraiment créé des produits de maquillage qui vont vous mettre en valeur tout en gardant votre beauté naturelle. Elle cherche vraiment un côté glamour, moderne, mais tout en étant accessible. Alors pour le mot accessible, on verra par la suite, parce que forcément je vais vous parler de budget, le prix de ces produits. On verra, voilà, pour le accessible, on verra plus tard. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de produits que j'ai déjà testés et de produits que je n'ai pas encore testés. Comme vous pouvez le voir, j'ai juste le teint qui est fait, mes sourcils qui sont faits. Malheureusement je n'ai pas sa poudre lissante fixatrice qui est juste dinguissime, que j'avais déjà testé, qui est juste sublime, et je ne l'ai pas à la maison. Et j'avais testé également son fard à joues très lumineux, Pillow Talk, si je ne me trompe pas. Qui est juste sublime aussi. En fait cette marque Charlotte Tilbury a fait toute une gamme de produits qui s'appelle Pillow Talk, et c'est une couleur en particulier qui est très belle, un peu rosée, et la couleur Pillow Talk de ces rouges à lèvres est vraiment un best-seller de la marque. On est vraiment sur une couleur qui va à presque toutes les carnations, que ce soit les plus claires ou quand même foncé, le nude parfait. Charlotte Tilbury aime beaucoup aussi le rosé, a remis un peu au goût du jour, a modernisé en fait les roses, parce que c'est vrai que c'était beaucoup la mode quand la marque est sortie, c'était beaucoup la mode des nudes à la Kim Kardashian, très dans les marrons, etc. Et elle a voulu vraiment moderniser le rose, faire un beau rose qui plaise à tout le monde et qui puisse correspondre au plus de carnations possible. Par la suite elle a fait d'autres Pillow Talk, elle a fait donc le Pillow Talk classique qu'elle a gardé bien entendu vu que c'est son best-seller, mais elle a aussi fait le Pillow Talk Medium et le Pillow Talk Dark pour justement avoir des teintes un peu plus foncées, qui là par contre iront vraiment à toutes les carnations. Donc pour les carnations assez claires, vous avez le Pillow Talk classique qui peut aller aussi aux carnations moyennes, le Pillow Talk moyen qui peut aller aux carnations claires et moyennes, et le Pillow Talk Dark qui va vraiment pouvoir aller aux carnations les plus foncées, et c'est des couleurs qui sont vraiment magnifiques. Pour les produits que j'ai déjà testés, j'ai testé donc le Pillow Talk Medium ainsi que le crayon qui va avec. C'est vraiment des combos, elle aime beaucoup faire ces combos là,
un rouge à lèvres, un crayon qui va avec pour pouvoir redessiner ses lèvres, pour avoir une meilleure tenue. Elle fait aussi beaucoup de kits avec le duo parce que pour elle c'est vraiment un incontournable. En tant que make-up artiste des stars, c'est vrai que généralement quand on fait même une école de maquillage, nous apprenait toujours à mettre le crayon pour redessiner la lèvre, pour essayer d'avoir des lèvres bien symétriques, pour que son rouge à lèvres ne coule pas, ne bouge pas. Donc voilà, pour elle c'est aussi super important d'avoir le crayon qui va avec le rouge à lèvres. Et pour les deux autres produits, puisque j'en ai 4 que je vais vous présenter, les deux autres produits que je n'ai pas encore testé et que j'ai vraiment hâte de tester avec vous, un petit mascara, donc c'est le Pillow Talk Push Up Lashes. Donc on est vraiment sur un packaging qui est très joli, hein. C'est très classe les packaging Charlotte Tilbury, avec une brosse assez particulière qui me fait beaucoup penser à la forme de brosse du Fenty Beauty. Et deuxième produit, ça va être aussi axé sur les yeux, donc c'est la petite palette The Queen of Glow Luxury Palette. Donc c'est une palette qui contient 4 fards à paupières. C'est vraiment un format très compact et on peut faire de jolis make-up avec. Si vous n'aimez pas les paillettes, c'est pas une palette qui va vous aller parce que sauf si vous faites beaucoup de soirées, mais en ce moment c'est compliqué. Voilà, c'est quand même assez irisé, assez un peu pailleté. Elle est très belle, mais par contre voilà, si vous êtes dans le mat à 100% mat au quotidien, bah cette palette serait un peu compliquée parce qu'il n'y a que un mat, c'est le plus foncé. Et je trouve aussi que les 3 autres couleurs sont quand même assez claires, donc j'ai hâte de tester ça sur ma paupière, de voir un peu comment ça se travaille et de voir aussi le rendu parce que dans une palette c'est joli mais sur la peau c'est encore différent. Derrière la palette, ils mettent vraiment des numéros pour un peu vous guider. Si vous voulez faire un petit make-up simple et très doux, vous mettez le 1 et le 2. Si vous voulez vraiment un effet un peu smoky, un peu plus ombré, vous rajoutez le numéro 3. Et si vous voulez vraiment quelque chose d'assez peps, assez pailleté, un peu pour une soirée, un événement, ça va être le numéro 4. Même si j'ai pas le blush, même si j'ai pas voilà tout le teint, un fond de teint, etc. On va quand même pouvoir se faire un joli petit look avec des produits Charlotte Tilbury, genre petit look des yeux, petit look des lèvres. Donc j'ai trop hâte. Petit point avant le maquillage sur les prix de ces produits parce que c'est quand même important de parler de prix, hein. En plus Charlotte Tilbury aime dire que sa marque est accessible. Comme j'aime dire sur ma chaîne, et il me semble que je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, tout est relatif. Le prix peut être cher pour certaines personnes, comme pas cher pour d'autres. Tout est relatif, chacun a sa définition du mot cher, chacun se fait son propre avis. Donc du coup, pour le petit combo lèvres, pour le crayon à lèvres, on va être sur un prix de 22 €. Et pour le rouge à lèvres, on va être à 32 €. Donc si vous voulez un beau petit combo, vous en êtes facilement à 54 € le rouge à lèvres et le crayon. Donc comme je vous disais avant, pour certaines personnes ça ne va pas être trop cher, pour d'autres ça va être excessif. Là on est sur des produits qui sont quand même assez qualitatifs, on a un beau packaging, on a allez, petit spoiler, j'aime beaucoup ces rouges à lèvres et ils tiennent extrêmement bien. On n'est pas sur une marque type Kiko, Sephora Collection, on est vraiment sur une marque où les packaging, les textures sont plus travaillées, donc forcément le prix va être un peu plus élevé. Pour le mascara, on est sur un prix de 29,90 €. Pour moi, ça ne change pas de mascara qu'on peut retrouver en parfumerie. 29,90 €, c'est... ouais, ça reste raisonnable. On est sur du haut de gamme, mais qui reste un prix quand même assez... abordable. Là oui on pourrait dire quand même abordable. Après 29,90 €, tout le monde ne voudra pas forcément mettre ce prix là dans un mascara, je vous l'avoue. Même moi des fois ça me fait un peu mal au cœur de mettre ce prix là dans un mascara, mais ça reste quand même raisonnable, c'est pas le plus cher que j'ai vu. Donc franchement j'ai déjà vu des mascaras à 50 €, donc celui-ci reste quand même raisonnable. J'ai hâte de le tester pour vous dire justement si 29,90 € il les amortit ou pas, ou si voilà ça a un rendu assez classique sur les cils et s'il n'y a rien de fifou. Et le meilleur pour la fin, et oui parce que là niveau ma marque est abordable. Voilà, là on est sur un tarif de... oui, je regarde à plusieurs fois quand même parce que pour vous dire que j'ai du mal, et même sur le site j'ai eu du mal, 49,90 €. Ouais, 49,90 €, la palette de 4 fards. Voilà, c'est clairement, là je trouve un peu cher.
Alors je n'ai pas encore testé les fards, hein, peut-être qu'ils sont exceptionnels et donc je vous dirai en fin de vidéo ce que j'en pense et si pour moi ça vaut vraiment ce prix là ou si au contraire franchement... En plus je trouve que c'est des couleurs qui sont quand même assez classiques. Après si vous êtes une personne qui achète une palette et ça lui fait je ne sais combien d'années parce que 4 couleurs lui suffisent, ça vous reviendra pas cher au final, ça vous sert à rien de payer une palette presque 50 € et avoir 10 couleurs. Il vaut mieux partir sur une de 4 couleurs, vous êtes sûr d'utiliser ces 4 couleurs que de prendre une grande palette et vous retrouver à avoir des fards qui restent dans votre placard que vous n'utilisez pas et qui au final vont partir à la poubelle. Mais 49,90 €, bah, c'est quand même presque le prix d'une Urban Decay, un peu voilà. C'est presque le prix d'une Urban Decay où vous avez un pinceau et tout ça comme fard quoi. Voilà, alors je crois que les Urban Decay maintenant elles sont un peu plus chères et qu'elles sont dans les 50 €. 53 € il me semble. Et bon, pour 4 € de plus vous avez tout ça de fard quoi. Tout ça et un pinceau et voilà, alors que la Charity Berry vous n'avez pas de pinceau, vous avez 4 fards. Là niveau ma marque est abordable. Pour la palette, je trouve que c'est quand même un peu plus excessif. Là, je trouve que ça ne rentre pas trop dans ce critère pour ma part. Dites-moi en commentaire, hein, peut-être que vous ne pensez pas du tout la même chose que moi, peut-être que pour vous, voilà, c'est totalement abordable, une palette à 49,90 € pour 4 fards, nos problemos, hein, dites-moi, ou au contraire dites-moi si pour vous, bah voilà, c'est quand même assez excessif. Donc c'est parti pour un petit make-up, on va commencer bien sûr par les yeux et après on va finir par la bouche et je vous dirai du coup, donc pour le côté de lèvres, je le fais parce que je veux faire un full make-up Charlotte Tilbury, mais je sais déjà ce que je pense de ces produits. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai fait mon teint, j'ai fait mes sourcils, j'ai mis un petit peu dans beaucoup d'highlighters. Donc c'est des produits que vous avez vus dans mon précédent maquillage. J'ai juste changé, j'ai pas mis de bronzer, je sais pas pourquoi, j'avais envie d'avoir des joues un peu plus roses. J'ai juste changé, j'ai mis la terracotta nude à la place. Je vous ferai un petit insert pour vous la montrer. Mais sinon c'est les mêmes produits que j'ai utilisés dans mon autre vidéo make-up en fait. Donc vous pouvez retrouver facilement tous les produits que j'ai utilisés. J'ai mis au préalable ma base à paupières de chez Benefit. Et c'est parti pour le make-up. Donc du coup, la petite palette qui est juste ici. Et au niveau des pinceaux, alors franchement, je me prends pas la tête. J'ai 4 pinceaux. J'ai, pareil, c'est ce que vous aviez vu hein, dans la vidéo. J'ai un pinceau plat classique, un pinceau un peu plus petit pour pouvoir travailler le ras de cils, un pinceau estompeur, un pinceau creux paupières. Si vous voulez que je vous fasse un jour une vidéo sur mes pinceaux, mais franchement j'ai des pinceaux qui viennent de partout. J'ai même des pinceaux, je sais même pas d'où ils viennent parce que je les ai eu en box beauté. Mais si vous voulez un jour que je fasse une revue sur mes pinceaux un peu indispensables, comment les entretenir, etc. dites-moi ça en commentaire. Et donc c'est parti, je vais utiliser un pinceau plat et je vais travailler donc la teinte numéro 1 de la palette. On est sur une très bonne pigmentation, on est vraiment sur une palette qui est très lumineuse. Alors moi ça ne me dérange pas parce que par rapport à mon travail, je peux ressembler à une licorne. Voilà. Mais c'est vrai que si vous aimez le très naturel, c'est pas la palette la plus naturelle au monde. Par contre je pense que c'est une belle palette si vous devez partir voilà, en voyage, en vacances et que vous savez que vous pouvez avoir des événements comme ça. Je pense que c'est pas mal. Je prends mon pinceau estompeur. Je prends le creux paupières. Je vais garder mon petit estompeur hein, toujours proche. Et je vais rehausser. Elle est quand même très claire hein, je trouve. Alors c'est très poudreux. Mais c'est pas dérangeant pour moi parce que ça a une bonne pigmentation donc il y a des petites chutes. Après il suffit juste de bien poudrer votre teint et tout va bien. Donc, pour les chutes, moi j'aime bien utiliser un pinceau éventail comme ça. Hop. Comme ça je retire vraiment les petites chutes. C'est un pinceau qui est très doux et du coup très léger et du coup qui ne marque pas généralement votre teint normalement. Si on n'appuie pas comme une bourrique, ça ne marque pas. Alors il est un tout petit peu plus foncé, certes. Par contre,
bah, ça peut vous faire un look un peu naturel, mais bon, naturel, j'aime bien la tête de reine, non? Voilà, le naturel quoi, genre naturel, glowy, 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 hein, donc bon, mais non, c'est une jolie palette, c'est joli. Et toujours avec le pinceau estompeur, je vais prendre la teinte la plus foncée parce que franchement pour moi ça se voit pas des masses. J'ai l'impression que ça se voit un peu plus en caméra mais sans plus. Donc je vais prendre la teinte la plus foncée et je vais vraiment travailler le creux paupière. Ça rehausse bien. La couleur est très intéressante parce que on a l'impression que c'est un marron chocolat, mais quand je la travaille j'ai l'impression que c'est presque un marron bordeaux. J'essaie d'étirer vraiment au max mon regard. Oh, des yeux de beige. Donc voilà. J'estompe toujours un petit peu hein, parce que je pense que le maquillage c'est vraiment genre on estompe, ça change hein. Et je vais faire du coup la même chose de l'autre côté. J'essaye vraiment de vous faire un petit make-up facile parce que tout simplement, comme je vais vous le dire à chaque fois, je n'ai pas le talent de Marion Caméléon, j'aimerais beaucoup, et la patience aussi, j'aimerais beaucoup. Mais ce n'est pas le cas, mais c'est surtout parce qu'en plus sur ma chaîne j'ai envie de vous montrer que c'est facile de se maquiller et qu'on peut se faire plaisir en fait. On n'est pas obligé de se faire des cut crease de l'espace et voilà, on peut se faire des maquillages assez facilement et voilà, en fait le make-up il faut se lancer. Vous n'êtes pas obligé de mettre 20 ans à faire votre make-up le matin pour avoir un joli rendu. Du coup je vais prendre la teinte encore une fois la plus foncée avec mon pinceau petit plat. Je vais prendre vraiment juste avec le bout comme ça, retirer le surplus et faire en dessous. Et là ça change vraiment tout en fait de travailler le dessous de l'œil. Vous voyez la différence? C'est fou. Et après on va venir les estomper. Ce but c'est pas non plus d'avoir quelque chose de trop marqué. Je vais en prendre la teinte la plus claire et la mettre juste en dessous. On est fait un peu dégradé. Ça change là, hein? Et donc, je fais la même chose de l'autre côté, bien sûr. J'essaie vraiment de faire un lien en fait avec la partie du coin externe que j'ai travaillé juste avant. Alors là, j'ai fait quelque chose d'assez prononcé, mais vous pouvez faire du coup, hein, comme je vous le disais, quelque chose de plus doux avec les deux premières en fait. Par contre, c'est vrai que c'est assez pailleté. On va reprendre le pinceau estompeur. On va utiliser, je pense quand même, le dernier fard, donc celui-ci. Bon, celui-ci, je vais l'attraper au doigt. Il a l'air très joli. Donc, et je vais le mettre vers le centre de la paupière. Celui-ci, du coup, est beaucoup plus lumineux. Et, comme d'hab, je vais blender. Alors j'ai pas l'habitude parce que franchement travailler autant de fards irisés, c'est pas du tout dans mon habitude. C'est très irisé en retour, je sais pas si ça se voit. Après j'aime bien, les fards sont quand même très sympas. Vraiment j'aime beaucoup quand même les fards, mais pour le quotidien c'est un peu compliqué je pense. Et je vais mettre le petit mascara parce que ça je l'attendais avec impatience, donc avec sa brosse qui est un embout plat. Donc là on va travailler les cils. Déjà ce que j'aime c'est qu'il dépose de la matière, mais par contre il est très effet cils à cils. Il travaille bien le volume. Ah ouais, je sais pas si ça va se voir. La bouche ouverte quand on met le mascara. Dites-moi si je suis la seule à faire ça ou pas. Il fait des cils de malade. Dommage, en vidéo ça ne se voit pas. Mais franchement, il fait des cils tellement beaux. Genre, on voit un peu la différence. Mais c'est pas flag. Mais ce mascara est génial. Franchement, ce mascara vaut largement les 29,90 €. Si vous pouvez mettre 29,90 €, donc 30 €,
Voilà, dans un mascara, franchement foncez parce qu'il est génial. Oh, j'adore, franchement, lui, foncez. Je crois que c'est devenu l'un de mes nouveaux mascaras préférés. Il est génial. Donc petit make-up des yeux terminé, on va passer à la... Alors donc on va commencer par le crayon à lèvres. Crayon à lèvres mis. J'ai un peu griffonné là parce que souvent quand on mange ou quoi, c'est un peu l'endroit qui se carapate un petit peu dans beaucoup de rouge à lèvres. Donc du coup c'est vrai que j'ai le réflexe de faire ça, même si je sais que ceux de chez Charlotte Tilbury ne font pas ça. Mais voilà, c'est quand même un réflexe. Et c'est parti pour le rouge à lèvres. Et voilà. Alors ça fait très dark hein, quand je me regarde au retour. Ça fait très dark et j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très joli, c'est très automnal et j'aime beaucoup. Au niveau de la tenue de ce rouge à lèvres et de ce crayon, je n'ai rien à redire parce que franchement j'ai même mis le masque. Il a quand même assez bien tenu. Alors il est pas masque proof hein, mais c'est pas un liquide mat, mais il a quand même ce fini mat très confortable à la fois qui résiste quand même un peu au masque. Vous allez en avoir un peu sur le masque mais vous n'allez pas vous retrouver avec des dégoulinures partout sur le menton, sur le bout du nez de rouge à lèvres. Comme je vous disais, il a une texture très crémeuse donc quand vous l'appliquez ça tient quand même très bien et vous pouvez facilement passer une soirée sans avoir trop peur de votre rouge à lèvres. Il est très agréable, très confortable et il a quand même un fini mat, j'aime beaucoup. Je trouve que mon maquillage fait très automnal. Voilà, je sais pas si c'est la couleur de mes cheveux qui fait ça ou voilà. J'avais quand même envie de tester la marque Charlotte Tilbury avec vous, même si ça correspond pas trop à la météo actuelle, au printemps. Voilà, j'avais quand même envie. Pour en conclure, j'aime beaucoup le rouge à lèvres et le crayon. Ça je le savais déjà, c'était deux produits que j'avais déjà testés, que j'aimais beaucoup. J'adore le mascara, le rendu est juste magnifique. Si vous cherchez un mascara qui vous fait vraiment de la longueur, du volume, un effet cils à cils, il est génial, il est vraiment parfait. C'est vraiment un mascara qui va avoir un fini naturel, un effet cils à cils, longueur, pas du tout un effet un peu comme le Better Than Sex qui a un effet un peu épaississant du cil en fait. On est vraiment sur quelque chose qui est naturel, mais beau, naturel en fait, comme Charlotte Tilbury aime le prôner en fait. Mon make-up n'est pas du tout naturel, hein, je trouve, hein. On est quand même sur quelque chose de très tracé, mais voilà, c'est quand même une marque qui aime embellir les gens. Pour la palette, elle est très jolie, mais par contre un peu plus compliqué de la porter au quotidien parce qu'elle est très pailletée. Moi j'ai l'habitude quand même d'utiliser en base plutôt des fards mat. Là on a un seul fard mat sur toute la palette, donc c'est un petit peu compliqué de travailler en base, etc. C'est les fards irisés, les travailler les uns avec les autres, c'est un peu plus dur je dirais, enfin je trouve à travailler, donc du coup il faut encore plus les estomper, etc. Mais elle est quand même facile à travailler, elle a une bonne pigmentation et ces 4 fards, là vraiment les 4 fards, si c'est des 4 couleurs que vous appréciez, vous pourrez facilement les travailler et puis elle est très pratique et très compacte pour la transporter partout. Donc en soi ça va, je la trouve quand même un peu chère parce que j'ai d'autres palettes qui ont des beaux fards aussi, qui ont des belles pigmentations, qui ont le même genre de couleurs, qui sont même moins chères et qui ont plus de couleurs. Donc voilà, et elle est bien, franchement je ne regrette pas de l'avoir dans ma collection, elle est vraiment belle. Si vous avez testé des produits de la marque Charlotte Tilbury, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'ai testé d'autres produits en magasin, des highlighters, comme je vous disais la poudre lissante, le blush, mais je ne les ai pas à la maison, mais je sais que c'est des produits qui sont juste dinguissimes, que leur highlighter liquide est juste merveilleux et vous pouvez les utiliser de mille et une façons. S'il y a un produit de chez Charlotte Tilbury que vous adorez et que vous voulez partager ça avec ma petite communauté, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, à me donner votre avis. J'aimerais beaucoup partager ça avec vous, vraiment communiquer avec vous, donc n'hésitez pas hein, à me dire ce que vous pensez de la marque, si vous avez déjà testé des rouges à lèvres, quelle est peut-être votre couleur de rouge à lèvres préférée. Enfin, voilà, n'hésitez pas à partager avec moi votre avis et vos tests aussi de la marque. Le petit test make-up Charlotte Tilbury est terminé et je trouve qu'il est quand même assez positif hein. Donc
La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter si vous voulez partager votre point de vue, vos tests avec moi, et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse des vidéos en particulier, si vous voulez que je fasse une vidéo sur les pinceaux que j'ai qui sont vraiment des indispensables pour moi, ou comment les entretenir par exemple. N'hésitez pas vraiment à me l'écrire en commentaire, je me ferai un plaisir de faire ces vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, c'est gratuit et ça me fait très plaisir et ça m'aide énormément. Ça montre à quel point voilà, mon petit travail derrière ma petite caméra vous fait plaisir et vous plaît. N'hésitez pas aussi à partager et aussi à me suivre sur Instagram, puisque sur Instagram je vous dis quand je publie des vidéos, je mets des fois des petits make-up que je fais sans les filmer ici ou sans faire de vidéo, puisque avec mon travail je fais énormément de maquillage avec énormément de thèmes et du coup je les mets sur Instagram, voilà, comme petit souvenir. Donc si vous aimez bien le maquillage, n'hésitez pas à me suivre, il n'y a pas que du maquillage, voilà, si ça peut vous plaire. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, je vous mettrai aussi le lien de tous les produits de chez Charlotte Tilbury. Et donc pour le reste, donc tout ce qui est mon teint, etc., je vous laisse regarder mon autre vidéo make-up où je vous montre vraiment tous les produits que j'ai utilisés et je vous ai mis les liens dès que je le pouvais. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!